Pédagogie inversée, c'est une forme d'apprentissage. Les enfants vont débuter en regardant une petite capsule qui est déposée sur l'ENT. Concrètement, ma classe est divisée en 3 groupes de 7 à 8 élèves. Les 3 groupes vont tourner sur une petite phase d'environ toutes les 10 minutes. Un premier groupe va visionner la capsule. À l'issue de cette capsule, il va effectuer un petit test qui est une évaluation formative. Ce petit test, je le réutiliserai lorsque je l'aurai corrigé pour proposer ensuite des exercices de réinvestissement ou de remédiation lors d'une prochaine séance. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître la phrase négative. La capsule, c'est une petite vidéo qui dure 2 ou 3 minutes que j'ai fabriquée avec le logiciel de mon TNI. J'essaie qu'elle soit la plus vivante possible, la plus animée. Je guide les enfants en pointant des choses, en surlignant, en entourant. La capsule, c'est tout d'abord un apport de connaissances. C'est une première imprégnation pour les enfants et ça leur permet d'arriver au moment de l'interaction avec un petit bagage. Les enfants se regroupent au TNI avec moi pour faire ce qu'on appelle la phase d'interaction. C'est le moment le plus important dans la pédagogie inversée puisqu'on structure vraiment tous les apprentissages et on est vraiment à l'écoute des enfants. Donc dans cette phase d'interaction, ils font tout d'abord un petit exercice ensemble. Je ne dors pas chez mamie ce soir. Alors, non, pourquoi non? parce qu'il y a Explique. ne et pas. Il n'y a ne et pas. Les autres, êtes-vous d'accord? Oui. Oui? Les enfants essaient de travailler par 2 et expliquent ce qu'ils ont compris dans la capsule et s'entraident les uns et les autres pour construire leur savoir. À la fin de l'exercice, le groupe va construire une carte mentale. Pendant la carte mentale et pendant l'interaction, on est vraiment là en phase d'apprentissage. Pour construire cette carte mentale, les enfants me font des propositions. Ce sont eux qui construisent la carte mentale. Moi, je suis simplement là pour transcrire et valider. La carte mentale, elle distingue bien tous les éléments importants de la notion à acquérir. Les enfants ont tout de suite, très vite intégré le principe de la carte mentale. Ça leur a semblé évident. Ils ont aussi tout de suite compris comment organiser la carte mentale. Ils me donnent en général tout de suite le titre et savent très bien à quel endroit il faut placer des flèches pour mettre les différents éléments en relation. Et on va relier. La phrase négative avec on dit, après on dit à ne pas. Oui. Ne pas, jamais, ne jamais. On va mettre une phrase par exemple. Tu veux une phrase d'exemple? Je sais. Ah, attends. Je t'écoute. Donne-moi une phrase d'exemple. La maîtresse ne ramasse pas les cahiers. Les cahiers. Le maître est là pour accompagner les élèves, pour les guider vers la structuration de la connaissance qu'ils ont pris dans la capsule. Donc à ce moment-là, le travail en petit groupe permet d'avoir des enfants qui prennent tous la parole. Ils interagissent ensemble, se relancent eux-mêmes et moi je suis juste là pour accompagner, pour guider ou relancer avec certaines questions. L'infinitif. Le verbe n'est pas conjugué. Dans le protocole de la pédagogie inversée, il y a, je dirais, un 3e volet qui est la production d'un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre peut prendre différentes formes. Les enfants peuvent réaliser un exercice, réaliser eux-mêmes une petite vidéo qu'on pourra transmettre à d'autres élèves. Les élèves pourront montrer ce qu'ils ont compris et la construction de leurs connaissances. Le verbe est prépare. En train de préparer. Ça permet aussi de montrer qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont compris. J'espère que vous avez bien compris. Bon, alors, les petits devant, les grands derrière. Hé, doucement, tous les solides ne sont pas aussi solides que toi. Voilà, c'est mieux. Ah, mais vous êtes encore tout mélangé, là.
Ça ne va pas du tout. Bon, les prismes d'un côté, les pyramides de l'autre. Donc la notion qui a été abordée ce matin en classe concernait les solides. Les élèves ont visionné individuellement la vidéo des fondamentaux. Ensuite, ils avaient une petite activité à réaliser. C'était un classement de solides, les prismes, les pyramides et les autres solides d'un autre côté. Donc après le visionnage, après l'activité, ils sont rassemblés autour d'une table à côté du TNI, où ils vont avoir une recherche à faire collectivement. Lors du travail de groupe, les élèves donc, sont réunis par 6 ou 7. Ce travail leur permet d'échanger sur ce qu'ils ont compris de la vidéo, sur ce qu'ils ont compris de la notion abordée, et vont pouvoir ainsi interagir et échanger, confronter leur savoir. Ils vont enrichir ce qu'ils ont compris ou construire pour certains une notion qui n'avait pas été très bien comprise lors du visionnage de la vidéo. C'est rond, parce que c'est rond. Attends, quand tu mets les deux comme ça, là tu vois bien que ça fait ça. Il y a une belle différence là. Ah tu oui. peux monter comme ça. Donc à la suite du travail en groupe lors de l'interaction, les élèves synthétisent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, soit sous forme de leçons, soit sous forme de carte mentale, qu'on retravaillera ensuite en classe, une synthèse commune avec des exercices d'entraînement.